Dembélé est une légende du football. Dire ouais, ça y est, non. Non, ça y est pas, les gars. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Déjà, au Paris Saint-Germain, la dimension que Zlatan a apportée, Dembélé, il a fait plus. Il a amené à un autre niveau le PSG en remportant la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, forcément, ça te fait changer de dimension parce que tu as une étoile sur le maillot. Vous savez ce que ça représente. Mais en plus, il a ramené le Ballon d'Or au PSG. Wow. Deuxièmement, les trophées les plus prestigieux du monde du football, Dembélé les a obtenus. C'est-à-dire Coupe du Monde, Ligue des Champions et Ballon d'Or. Wow. Quand vous regardez la liste des joueurs qui ont obtenu ça, il n'y en a que 10 dans le monde du football. Et Dembélé en fait partie. Ne venez pas me comparer les légendes. Une légende ne vaut pas une légende. Non. Vous n'allez pas comparer Ronaldinho, Zidane, machin, nana. Ça ne sert à rien. Dembélé fait partie de cette liste-là. C'est noir sur blanc, c'est un fait. Vous pouvez contester comme vous voulez, mais c'est un fait. Les faits sont incontestables. Non. Donc oui, Dembélé fait partie des légendes. Et même, Dembélé est le 6e Français à obtenir ce Ballon d'Or-là. Vous allez dire quoi maintenant? C'est une légende. Fin. Donc si Dembélé veut arrêter, il peut arrêter tout de suite parce qu'il a soulevé les 3 trophées. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, maintenant on peut parler des dingueries de ce top 30 parce qu'il y en a, j'ai carrément sorti le micro pour l'occasion, parce que le Ballon d'Or nous a encore une fois prouvé à quel point c'était une cérémonie de merde, et en plus, à quel point les journalistes ne devraient même plus avoir le droit de regarder du football. On va parler déjà de Vinicius 16e, j'en ai rien à foutre de votre avis, il s'est fait voler un Ballon d'Or l'année dernière, alors croyez-moi que j'en ai rien à foutre qu'il soit 30e ou 16e. Dans tous les cas, je pense pas que ça lui change sa vie, pour info. Pour les Barcelonais, un peu casse-couille, je vous le dis tout de suite. Michael Olise 30e, Cole Palmer 8e. Les supporters du Bayern, faudrait arrêter de se faire chier dessus à un moment donné. Parce que cette cérémonie et ce journal France Football, apparemment a quelque chose contre le Bayern Munich. D'ailleurs, Cole Palmer au-dessus de Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Pedri, Kvaratskhelia et Harry Kane. Laissez-moi rire quand même. Le mec a fini 25e la saison dernière, il a fait meilleure saison la saison dernière, aujourd'hui il a fait une saison plus que médiocre, et il arrive à être 8e. Waouh! Alors peut-être que quelqu'un regardait ses matchs en Conference League et que je le savais pas, mais en tout cas, moi personnellement, qu'il soit au-dessus de Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes ou Pedri, je trouve que c'est inadmissible. Et déjà qu'il soit au-dessus d'Olise, qui est 30e je le rappelle, c'est une honte. Mohamed Salah, Mohamed Salah, Mohamed qui ne paye pas à chaque fois qu'on lui demande, à chaque fois que les impôts passent, il ne répond pas présent. En 8e de finale contre le PSG, il sort une prestation lamentable. Son équipe se fait éliminer. En finale de FA Cup, il rate un penalty. Il fait un match dégueulasse. Crystal Palace gagne le trophée. Pendant ce temps-là, Rafinha finit meilleur buteur de LDC à égalité avec Serhou Guirassy. Il fait le triplé national. Et il est beaucoup plus constant et régulier que Mohamed Salah, puisque Mohamed Salah fait une deuxième partie de saison plus que mauvaise. Voilà, et vous voulez que je vous parle quoi d'autre? La 17e place de Lewandowski, on s'en tape. Le placement de Serhou Guirassy, McAllister, bref. Vous me ferez dire ce que je dis d'habitude en fait, c'est que le Ballon d'Or, à part le top 3, le reste, ils en ont rien à foutre. Sinon, mettre Pedri 11e, franchement, fallait le faire. L'homme le plus important du Barça, qui est la deuxième meilleure équipe de la saison dernière. Waouh, waouh. Pedri en dessous de Kylian Mbappé, Pedri en dessous de Salah, c'est chaud. Il y avait match aujourd'hui avec Classico, t'as pas regardé, t'étais ici. Il y avait quoi? Il y avait un Classico aujourd'hui, t'as pas suivi? Il y avait un match. Il y avait un match, l'OM ils ont gagné 1-0. Mais tu rigoles. Je te jure on a gagné. J'étais même pas au courant qu'il y avait un match. Comment t'étais pas au courant? Il y a Classico, tu sais pas? Non, franchement j'étais pas au courant. Arrête. Non, je te le dis. On vous a battu 1-0. Tu joues. Voilà, je suis trop content. Sérieux? Je suis trop content, 1-0, un petit 0. Tu vois, ce soir j'étais là. Si il y avait match, j'aurais été au courant quand même. PSG Marseille, normalement c'est des matchs. Je me suis trompé. C'est vrai que c'était pas PSG Marseille. C'était Marseille, Paris et on vous a tapé. Arrête. Quand c'est PSG Marseille, t'as vu la capitale, elle est en ébullition. Tu comprends ce que je veux dire? Mais vu que c'était l'autre côté, on n'a pas senti la vibe, tu vois. Et tout le monde était focus sur la. Tu vois ce que je veux dire? Sur le Ballon d'Or. C'est pour ça, je te jure, j'ai pas senti le. Tu vois, il y avait pas d'étincelle pour nous. Arrête, tu vois. arrête. Ouais, je te jure. Je suis trop content. On vous a battu. Je suis trop content. Si vous avez gagné, félicitations à vous. Mais pour nous, aujourd'hui, c'était un match amical.
on n'était pas focus dedans. Regarde, on était où? Nous, c'est le Ballon d'Or. Tu vois, le Ballon d'Or, il va dormir sur la Tour Eiffel ce soir. Ah ouais, il est dur, les gars, il est dur. Non, je suis pas dur, c'est vrai. Ça fait combien de temps que vous avez pas gagné? Je sais pas, mais on a gagné. Oh, mais combien de temps? Je sais pas, on a gagné. Tu sais plus? Non. Ça se trouve, tu portais encore des couches à l'époque. On a gagné. Bon, mon coco, on se tient en jeu. Ils ont tous félicité Dembélé par rapport au Ballon d'Or. Il en manque juste un seul. À vous de le trouver. Regardez Laura cette photo. L'équipe la plus agressive que tu pouvais croiser en 2024-2025. Cette image-là doit figurer au Louvre ou au musée Grévin. Est-ce que vous pensez que ça va réarriver? Quelqu'un qui a jamais été appelé dans les 30 et d'un coup il est Ballon d'Or. En fait, on ne mesure pas que c'est un exploit. Ensuite, maintenant, dès que vous allez comparer vos joueurs à Ousmane Dembélé, déjà vous employez le vouvoiement de 1. Et de 2, s'il n'a pas un de ces 3 trophées, discutez même pas. Quand Iliès Chronique Barcelone croit que c'est la pire chose qui arrive au football, je crois que c'est une des meilleures qui soit arrivée au foot. Avec un seul message, peu importe où t'en es dans le football, abandonne jamais, jamais. Maintenant la question, c'est qui sera le suivant? Parce que la hate watch sur la Yamal, c'est bon, moi j'arrête de faire semblant, il est trop fort, j'arrête. On a eu le prix qu'on voulait, la mine, je vais te regarder tous les week-ends. Je vais bander sur chacun de tes crochets, voilà. Les joueurs qui reviennent de blessure, enfin, Bradley Barcola et João Neves devraient être disponibles pour le déplacement à Barcelone, enfin. Désiré Doué, il doit être trop court pour Barcelone, je pense. Ousmane Dembélé, ça sera mi-octobre. Thibaut au Parc des Princes samedi, il y aura la cérémonie Dembélé pour le Ballon d'Or. Et il y aura un grand rappeur qui a été sollicité pour l'événement, je sais pas c'est qui. Ah la rafleuse, n'hésite pas à mettre Ousmane Dembélé dans tes textes. Il y a un énorme problème au PSG dont il faut absolument parler. On regarde tous les matchs du Paris Saint-Germain et on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui Warren Zaïre-Emery n'a pas sa place en tant que titulaire au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Maintenant il y a des choses qui ont été dites ici et je suis d'accord avec beaucoup d'entre elles. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, j'ai l'impression qu'il a régressé. Bon, c'est pas tout à fait vrai puisque sa première saison a été exceptionnelle à l'arrivée de Luis Enrique, mais depuis c'est vrai qu'il a stagné, voire même régressé. À chaque fois qu'il joue, il fait des matchs moyens, ça peut passer car il est sublimé par le collectif et par les victoires, ce qui est vrai. Maintenant, la question qui fâche est peut-être la plus importante. Est-ce qu'il est compatible avec Luis Enrique? Je ne pense pas. Je ne pense pas aussi malheureusement. Pour son bien, ça serait peut-être mieux d'aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur. Alors évidemment, on va toujours sans cesse souhaiter le meilleur pour les joueurs qui sont encore sous contrat au Paris Saint-Germain. Qui plus est quand t'es un Titi. Évidemment qu'on va le pousser, évidemment qu'on va souhaiter de tout notre cœur qu'ils réussissent au Paris Saint-Germain, c'est pas la question. C'est pareil avec beaucoup de joueurs. Ousmane Dembélé a été longtemps critiqué, au final, il a été exceptionnel cette saison, il a même eu un Ballon d'Or, donc rien n'est impossible. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que je ne le vois pas compatible avec Luis Enrique et que quand il rentre, il est transparent et que quand il est titulaire, c'est encore pire. Mais en attendant, allez Paris. Les gars, faut vraiment arrêter avec ce genre de tweet. Hier, certaines pages et supporters parisiens boycottaient Hakimi. Aujourd'hui, ils sont soi-disant tristes qu'il ne soit pas dans le top 3. Quel culot, hypocrisie jusqu'au bout. Hakimi se donne à fond pour un club qui ne le respecte pas. Hakimi quitte le PSG pour ton bien. Hakimi a félicité Ousmane Dembélé. Hakimi a montré que ça bouge pas entre les deux. Il est content de la réussite de son frérot. Dire qu'à Paris, on respecte pas Hakimi, c'est totalement faux. Hakimi, c'est un joueur qu'on met tout le temps en avant. Mais les gars, si Hakimi serait au Bayern, Ken aurait pris le Ballon d'Or. Si Hakimi serait au Barça, Yamal aurait pris le Ballon d'Or. Si Hakimi serait au Real, Mbappé aurait pris le Ballon d'Or. Si Hakimi serait à Manchester City, Haaland aurait pris le Ballon d'Or. Si Hakimi serait à Liverpool, Salah aurait pris le Ballon d'Or. Et on peut y aller, on peut y aller. Les gars, le problème, c'est que c'est un Africain et un défenseur. C'est triste, mais c'est la réalité. Tous ceux qui pensent que ça aurait été différent pour Achraf Hakimi dans un autre grand club, vous n'êtes pas concentrés. En tout cas, Achraf Hakimi, on l'aime. Achraf Hakimi aime le Paris Saint-Germain et ses supporters. Et il sera encore là très 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 longtemps. Honnête et objectif, personne ne s'en fout du classique. Et l'OM a gagné avec la manière. Les Marseillais, soyons sérieux 2 minutes. Là, je vais péter un câble. Il y a envie de péter un câble. Mouni du Ballon d'Or ou pas, je m'en bats les couilles. Tu peux me mettre n'importe quoi en même temps qu'un match du Paris Saint-Germain. Je vais regarder le match du PSG. Là, comment tu peux me dire que vous nous avez tapé avec la manière? Surtout que vous avez gagné à cause d'une erreur de Chevalier. S'il n'y aurait pas eu cette erreur-là, je doute fortement que vous aurez marqué. Surtout quand tu vois que Zabarni il fait un super match. T'as Vitinha aussi qui était tout seul au milieu de terrain. Donc forcément, en première mi-temps, on avait du mal à ressortir les ballons. Et c'était votre temps fort. Et au retour des vestiaires, c'est plus la même chose. 68 de possession pour le Paris Saint-Germain. Comment tu peux nous dire que vous nous avez écrasés? Au moins battre avec la manière. Tu veux que je te montre c'est quoi battre avec la manière? 2017, on vous torpille 5-1 chez vous. Après s'être fait sortir en Ligue des Champions face à Manchester, direct, on parle même pas avec vous, Di Maria, coup franc, 4-0 en une mi-temps, doublé d'Mbappé, doublé de Maro Icardi, 100e Classico, encore une fois Mbappé, ensuite encore une fois 3-0 chez vous avec un gros match de Lionel Messi, ensuite 4-0 Colomboigny qui fait son meilleur match au PSG, ensuite le match retour, même quand Beraldo prend un rouge, on vous torche le cul, tu comprends qu'est-ce que c'est battre avec la manière, encore une fois, 3-0.
3 buts à 1 avec un but de Dembouz. DJ Snake, supporter parisien qui dit bravo aux Marseillais quand même, mais on est champion d'Europe, on s'en fout. Tout supporter de football qu'il est, passionné, ne s'en fout pas d'un classico ou d'un derby. En fait, frérot, vu que t'es pas parisien, tu peux pas comprendre ce que DJ Snake veut dire. Moi, je le comprends. Tu vois les mecs qui sont derrière moi, c'est eux qui ont réussi à nous ramener le trophée qu'on attendait depuis tant d'années. Cette saison, même si on fait une saison de merde, je leur en voudrais même pas. Non, bien sûr, ça fout le seum de perdre un classico. Ces mecs-là nous ont ramené la Ligue des Champions, on va pas leur casser les couilles. Quand les Marseillais utilisaient cet argument, on s'en fout, on est champion d'Europe, ça rendait fou tout le monde, dont les supporters parisiens. On est champion d'Europe, on s'en fout. Bien sûr qu'on peut se permettre de le dire parce qu'on vient tout juste de la gagner. Contrairement à vous, ça date depuis 1993. Entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts. Alors d'aujourd'hui, vous êtes une équipe flinguée, frère, vous gagnez rien. Arrêtez vos conneries. Donc l'excuse n'est plus valable, c'est périmé. S'il te plaît, Sacha, frérot, ne compare pas l'incomparable. En fait, les Marseillais, vous avez le seum. Si vous avez réussi à nous taper, c'est pas grave, bien joué à vous. C'est juste arrêtez de faire les malins parce que vous nous avez tapé avec Hakimi, ailier droit. Et au parc, ça sera pas la même chose, on va vous taper comme d'habitude. Enfin bref, moi je m'en fous, dans tous les cas, le Paris Saint-Germain est le plus grand club français de l'histoire. Bon, les Parisiens, là, je vois, il y a beaucoup de gens qui tombent sur Chevalier. D'ailleurs, au passage, hein, c'est un CSC, c'est Marquinhos qui marque contre son camp. Bref, il y a beaucoup de gens qui kiffent Donnarumma et qui sont contents de voir Chevalier se planter. Et le pire, c'est que c'est les Parisiens. On va quand même pas comparer les 4 mois exceptionnels de Donnarumma en fin de contrat aux quelques matchs que vient de faire Chevalier fraîchement arrivé. Vous allez quand même pas me dire que Donnarumma, il en a pas fait des boulettes. Et pourtant, regardez ce qu'il nous a ramené. Et puis dans les sorties, Donnarumma n'était pas bon, Chevalier non plus, il y a peut-être un problème ailleurs. Alors oui, c'est un classico, oui, c'est une boulette. Et oui, si on perd ce match, c'est notamment à cause de cette erreur. Mais moi, c'est pas sur lui que je vais tomber, c'est sur toute l'équipe. Parce que, à part Vitinha, et en fin de match, mais il est quand même 3e au Ballon d'Or, on sait qui c'est, hein, toute l'équipe a été catastrophique. Et Warren y compris. Et lui, je lui pardonne moins parce que c'est un titi parisien. Mais c'est pareil, on le condamne pas. Par contre, on attend beaucoup, beaucoup plus. Et je vous rappelle que son salaire, il fait 2 fois celui de Joao Neves et 2 fois celui de Ruiz. Du coup, il a automatiquement un autre statut qui fait qu'on doit en attendre plus aujourd'hui. Mais Chevalier, il vient d'arriver. Donc pour finir, oui, il y a erreur. Oui, on doit le juger sur chaque match. Peut-être le critiquer, mais ne pas le condamner tout de suite. Parce qu'avec Incroyable Parisien, la vérité, bah c'est le terrain. Qu'on parle de ce chant du PSG que tout le monde chante, que tout le monde connaît d'ailleurs. C'est tout simplement ce chant-là, Paris SG, tous ensemble on chantera. Faut que je vous l'explique parce qu'il y a très peu de personnes qui connaissent le réel sens de ce chant-là. Surtout à ce moment-là. Après tant d'années de galères et de combats, ceux qui pensaient que les galères et les combats c'était ça, ou bien ce match-là, on a oublié qu'on s'est fait sortir face au Real, face à City, face à Chelsea, et j'en passe. Figurez-vous que ce chant-là ne fait pas référence à tout ce que je viens de vous dire. Ce chant-là existait depuis bien longtemps. Des années de galère et de combat quand le Paris Saint-Germain a failli descendre en Ligue 2. Amara Diané, qui est pour moi l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du Paris Saint-Germain là. Est-ce que si je vous dis le plan Le Prou en 2010, est-ce que ça parle à quelqu'un? Savoir aussi que depuis les années 80-90, en tribune, c'était très animé. Une rivalité existait entre la tribune Boulogne. Ces années-là, une personne comme moi ne pouvait pas rentrer dans ces tribunes. De l'autre côté, tu avais la tribune Auteuil qui était assez cosmopolite. Beaucoup de jeunes de banlieue s'identifient justement à cette mentalité-là. Puis en 2010, c'est là où apparaît le plan Le Prou, justement, dû à toutes ces dingueries. En commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos par rapport à ça. Mais justement, la plus grosse dinguerie, c'est le meurtre d'un supporter du Paris Saint-Germain aux abords du parc. Ça fait que le club a décidé de dissoudre tous les groupes. 2010 à 2016, c'était vraiment la catastrophe au Parc des Princes. Il n'y avait vraiment pas d'ambiance. Souvenez-vous quand Mohamed Eni, justement, il est en train de nous tailler. J'aurais tellement aimé qu'à ce moment-là, qu'il y ait des ultras au parc parce que Zlatan, il faisait trop le malin. 2010 à 2016, c'était vraiment compliqué. Quand tu es un vrai supporter du Paris Saint-Germain, tu vois que le Parc des Princes ressemble à rien, ça te déchire le cœur. Tu vas au CUP, là tu vois vraiment des passionnés qui chantent, mais qui regardent même pas le match. Retrouver leur groupe, chanter pendant 90 minutes, ça leur fait tellement du bien. À ce moment-là, j'avais 17 ans et bien sûr que la remontada, c'est quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Et c'était très difficile de supporter le Paris Saint-Germain parce qu'on était le sujet de moquerie de tout le monde. Tout le monde nous taillait au collège. Et là, le fait d'être sur le toit de l'Europe, croyez-moi que je vais savourer comme un bâtard. En tout cas, ici c'est Paris. Le ballon d'or de toute l'Afrique, on va l'emmener au Sénégal, partout. La maman d'Ousmane Dembélé annonce une tournée du ballon d'or en Afrique. Il joue pour la France. Pays européen, il n'a rien à voir avec l'Afrique. L'Afrique a soutenu Mohamed Salah, numéro 4, Achraf Hakimi 6 et Guirassy 21. Il a refusé de choisir une sélection africaine, il a opté pour l'équipe de France, mais ils vont faire une tournée avec le ballon d'or français en Afrique.
Il n'y a rien à voir. Le Ballon d'Or est français et je pense que l'Afrique n'a pas besoin des mérites des autres continents. C'est comme Karim Benzema ou Zinedine Zidane. C'est pas des Ballons d'Or africains, c'est des Ballons d'Or français. N'importe quoi au football africain de célébrer les trophées des autres. S'il avait voulu que ce soit le Ballon d'Or de toute l'Afrique, il aurait opté pour une sélection africaine comme le Sénégal. Les 3 vrais représentants de l'Afrique au Ballon d'Or, c'est ces 3-là. Mohamed Salah, 4ème bon, pas légitime mariée à une égyptienne. 6ème Achraf Hakimi, mérite d'être plus haut, était en couple avec une marocaine. Urassi, incroyable saison, meilleur buteur de LDC, marié à une guinéenne. C'est eux les 3 représentants. Un joueur n'a pas choisi de représenter fièrement l'Afrique, il a rien d'africain et son palmarès non plus. C'est comme Yamal, il est marocain, il a choisi la sélection espagnole. Il a rien à voir avec l'Afrique. En tout cas, l'histoire retiendra Achraf Hakimi. T'aurais eu un autre nom, Hakiminia, tu l'aurais déjà pris ce Ballon d'Or, tout le monde le sait. Mais il a choisi fièrement de représenter ses origines, c'est pour ça que les gars, ce mec-là, c'est l'un des plus respectables. D'autant plus que le PSG a fait une propagande anti-Hakimi, et ça, c'est une dinguerie. La sanction de Roberto De Zerbi vient de tomber après son comportement face au Paris Saint-Germain. Alors qu'il avait reçu le premier carton rouge de sa carrière, Roberto De Zerbi écope 2 matchs de suspension, plus 2 matchs en sursis. Il avait reçu ce carton rouge face au Paris Saint-Germain. Il était dès lors resté juste derrière le banc de touche alors qu'il n'avait pas le droit. Il avait dit, je cite, « Ah, l'arbitre de la rencontre, sans cojones, pour ne pas avoir mis plus de cartons jaunes aux joueurs du Paris Saint-Germain. » Il avait complètement craqué face à l'arbitre de la rencontre. Donc ce vendredi, il ne dirigera pas le match de l'Olympique de Marseille à l'extérieur face au Racing Club de Strasbourg au stade de la Méno. Bon, ça va. Franchement, il s'en sort très bien. Hein. D'habitude, la Ligue, pour ce genre de comportement, j'aurais pensé qu'il aurait pris au minimum 3 matchs. Faut pas oublier qu'en fait, il devait se mettre, je crois, 8 rangs au minimum au-dessus du banc de touche. Chose qui n'a pas été respectée. Donc franchement, ça va. Il s'en sort bien, Roberto. C'est une belle histoire, son Ballon d'Or à Ousmane Dembélé. Un gamin d'Evreux qui revient de très loin, qui a enflammé notre Ligue 1 au Stade Rennais, qui est parti au Borussia Dortmund, qui a vraiment fait énormément de choses au Borussia Dortmund. Il a signé au FC Barcelone pour une somme astronomique. C'était compliqué pour lui. Ensuite, il signe au Paris Saint-Germain. Des débuts compliqués au PSG, énormément critiqués par les supporters du PSG, notamment. On se rappelle, l'année dernière, en début de saison, quand Paris voulait recruter un numéro 9, Ousmane, en fait, ils ont recruté Dembélé à ce poste-là, quand il s'est muté en renard des surfaces. Et c'est à partir du changement, en fait. C'est à partir du moment où Ousmane Dembélé il a été attaquant que la saison du Paris Saint-Germain a complètement changé. Quand tu vois les matchs en début de saison face à Arsenal, face à l'Atlético, face au Bayern Munich, tu sens que ça joue au ballon. Mais il manque la finition, il manquait que devant Gonzalo Ramos. Il n'avait pas les épaules pour assumer ce rôle de numéro 9 au Paris Saint-Germain. On se rappelle qu'il y a eu de très grands attaquants au PSG. Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, des joueurs qui mettaient entre 40 et 50 buts par saison au PSG. Et cette année, tu as Ousmane Dembélé, ils finissent par gagner la Ligue des Champions, donc c'est complètement mérité. En fait, c'est à cause de ce genre de déclaration que les supporters de Marseille y croient. Mais les gars, arrêtez d'y croire, c'est terminé. On va tous nous faire gagner du temps. L'Olympique de Marseille ne va pas finir dans le top 3 en Ligue 1. Ça sert à rien de penser qu'il y aura 8 points d'écart entre le PSG et l'OM, comme le dit Walid Acharchour, pro-marseillais. Les gars, depuis le match, je vois des déclarations de Zerbi, donc l'entraîneur de Marseille, qui dit « J'ai dit à Pablo Longoria que je suis venu pour battre le Paris Saint-Germain, parce qu'il représente le pouvoir et je n'aime pas ça. » Petite précision, depuis qu'il arrive à l'Olympique de Marseille, le PSG c'est une Ligue 1, une Ligue des Champions, une Coupe de France, un Trophée des Champions, finaliste de Coupe du Monde des clubs, pendant que Marseille, c'est que dalle. Mais bon, après les Marseillais, libre à vous si une victoire contre le Paris Saint-Germain est satisfaisant pour 2 saisons. Genre les gars, regardez le classement. L'Olympique de Marseille n'y figure même pas. On est qu'au bout de 5 journées. Ça a battu le PSG, ça parle beaucoup, mais ce n'est même pas dans les 5 premiers, ils sont même 6e. Et carrément, pour vous montrer, voici un journal pro-marseillais, qui est l'équipe, qui met en tête d'affiche, là, à la une, et Ousmane Ballon d'Or, en montrant une image d'Ousmane Dembélé qui est le Ballon d'Or. Ça parle du match OM Paris Saint-Germain, juste tout en haut, soir de fête à l'OM, pour vous montrer un peu à quel niveau tout le monde s'en fout de la victoire de l'Olympique de Marseille qui passe au second plan. Après, si vous êtes satisfait de ça, bah libre à vous. Ouh là 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 là, l'heure de la revanche a sonné les gars. L'heure de la revanche et l'heure de la confirmation. Parce qu'après la semaine qu'on vient de faire, Real, PSG, faut confirmer. Face à Strasbourg, premièrement c'est le 4e contre le 6e. On joue pour une potentielle première place. Et puis les gars, je sais pas si on se rappelle, mais l'année dernière, ils nous ont fait très mal. Une défaite, un match nul. Et je crois que ça fait 3-4 matchs qu'on n'a pas gagné chez eux. À l'heure où je vous parle, on vient juste d'avoir la conférence de presse de Zerbi et la conférence d'avant-match. Donc je vous résume rapidement les quelques infos à savoir par rapport à la conférence de presse qu'il vient de faire. Au niveau du groupe, des blessés, des joueurs absents, etc.
tout le groupe est opérationnel, sauf encore une fois Kondogbia et Ahmed Junior Traoré qui sont encore blessés. Sinon, tout le monde est opérationnel. Bien évidemment, comme lui l'a dit, il l'avait dit, je crois, après le match face à Paris, mais il l'a réaffirmé, comme quoi, selon lui, Strasbourg est le match le plus important, encore plus que Paris et encore plus que l'Ajax qui est à venir. Bon, moi, je considère personnellement que le match contre l'Ajax, c'est le plus important. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, et là où je le rejoins, c'est que le match de Strasbourg de demain, en fait, il va conditionner, au niveau de l'état d'esprit, du jeu, etc., il va conditionner, quoi qu'il arrive, le match face à l'Ajax. Donc, dans un sens, c'est vrai que le match de demain face à Strasbourg, il est ultra important. Parce que peu importe le résultat, en fait, c'est surtout l'état d'esprit. Est-ce qu'on va réussir à prendre notre revanche sur une équipe qui nous a battus une fois et qui a réussi à nous tenir en échec, pareil, de l'année dernière. Autre point très important, au niveau du physique, est-ce qu'il y a un turnover? Là, il n'a pas encore annoncé la composition, évidemment. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'efforts. Je pense à Emerson, je pense à Wea, je pense à toute la défense globalement. Pavard, qu'on a vu beaucoup fatigué. O'Reilly qui a beaucoup couru. En tout cas, je souhaite qu'il y ait un turnover, voir par exemple déjà du coup Angel Gomez dans un match face à Strasbourg où il prend un peu le jeu à son compte, je pense que ça peut être pas mal. Et pareil pour un Medina, etc., qui vient remplacer soit un Pavard, soit un Emerson, soit un Wea, je sais pas, peu importe, mais faire légèrement tourner, tout en gardant bien évidemment le même état d'esprit. En parlant d'état d'esprit d'ailleurs, il a souligné celui que Greenwood a eu face au PSG et également face au Real, mais notamment face au PSG où il l'avait comparé à Rafinha en termes d'effort. Quand un offensif presque aussi fort que Greenwood le fait, et qui fait les retours défensifs, etc., et bah, c'est exactement ce que De Zerbi demande, c'est exactement ce que je pense beaucoup de supporters veulent, et ça donne le ton à toute l'équipe également après de suivre en fait. Et c'est ça qui est magnifique. Et donc s'il arrive à continuer comme ça, au même titre que tous les autres, s'ils arrivent à fournir les mêmes efforts, je pense que les gars là, ça va continuer dans une dynamique, on va faire une série de victoires, on va bien manger, on va bien manger. En profiter pour faire un petit pronostic, faites le vôtre en commentaire, dites-le moi. Mais moi personnellement, notre ami Igor Paixão, déjà je le vois enchaîner un deuxième match parce qu'il était un peu en difficulté, c'était compliqué de commencer titulaire face à Paris au Vélodrome. Je le vois enchaîner et personnellement minimum un but. Le vrai ballon d'or du peuple sera au Parc des Princes ce week-end les gars. Le PSG, ils ont préparé une cérémonie en l'honneur du ballon d'or d'Ousmane Dembélé et la cérémonie elle sera juste avant le match contre Auxerre au Parc. Ce sera l'occasion pour Dembélé de présenter son ballon d'or au public du Paris Saint-Germain. Donc pour tous ceux qui auraient envie de voir ça, et bien sûr ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas. Je crois qu'il reste encore quelques places pour le match, mais dépêchez-vous, il y a moyen que ça parte vite. On nous dit aussi dans l'oreillette qu'un grand rappeur devrait également participer à l'événement. Et moi, je mettrai ma petite pièce sur SDM. Parce que c'est lui le plus gros rappeur, entre guillemets, à avoir montré son attachement à Paris. Il y a d'autres rappeurs qui ont montré qu'ils étaient supporters du PSG, mais c'est peut-être pas des aussi gros rappeurs que SDM. Et j'avais pensé à d'autres rappeurs, genre Nino, mais lui, avec la face qu'il nous a fait avec le maillot du PFC, ça m'étonnerait. J'avais aussi pensé à Lafouine, mais bon, lui, vu qu'il était avec Hustle Art 304 juste avant la cérémonie, ça m'étonnerait que ça passe auprès de Nasser. Surtout qu'en plus, il se pavanait avec le maillot du Barça. Et j'avais pensé à Booba aussi, mais bon, il a jamais montré son attachement envers le PSG. Et surtout, vu le show qu'il nous a fait pour Désiré Doué, j'espère que c'est pas lui.